espérer une certaine servilité, voire une obéissance à partir de craintes, d'injonctions, de peurs entretenues par l'entreprise. Devenir une chose, au moins dans le monde de l'entreprise, signifie d'abord être une machine à produire des résultats dans une culture de résultats qui ne s'intéresse qu'aux résultats. Dans ces conditions, l'être humain n'est qu'une machine à produire des résultats en fonction d'objectifs prescrits ou d'objectifs fixés. Donc la question est comment manager des machines biologiques qui doivent produire des résultats dans des délais impartis et selon des objectifs fixés. Il y a un double mouvement pour manager des machines biologiques. Un mouvement guidé par l'intérêt, on associe aux résultats des gains sonnants et trébuchants, et dans le même temps, on doit culpabiliser la machine pour qu'elle soit toujours obsédée par le culte du résultat attendu. Donc on la récompense et on la culpabilise en ne lui donnant que la dimension du résultat attendu pour l'évaluer et la juger. Les indicateurs de transformation de l'humain en machine ou en chose sont des indicateurs qui sont tous liés à des objectifs quantitatifs. Il n'y a aucun indicateur, malgré les apparences, qualitatif qui soit suffisamment fort et suffisamment pertinent pour considérer la manière d'être et de faire par rapport aux résultats. Quels que soient les efforts de management, lorsqu'on transforme des hommes en choses ou en machines, tout ce que l'on dit à propos du qualitatif n'a que très peu de poids par rapport aux résultats attendus, ce qui veut dire qu'on ne s'intéressera pas au processus ou aux conditions d'exercice de la fonction ou de l'activité, mais qu'on s'intéressera essentiellement à ce que l'on a produit à la fin de la période considérée. Donc les indicateurs sont pratiquement liés tous à des objectifs quantitatifs. Que peut-on espérer des machines biologiques qui remplacent les humains dotés d'un esprit de curiosité et d'un esprit critique? On peut en espérer ce qu'on a déjà réussi, c'est-à-dire une certaine efficacité, une certaine efficience par rapport aux cultures de résultats que j'ai indiquées. On peut espérer une certaine servilité, voire une obéissance à partir de craintes, d'injonctions, de peurs entretenues par l'entreprise. En revanche, ce qu'on ne peut pas attendre des machines biologiques, c'est de l'inventivité, de l'imagination, de la création, de la rupture, de l'ouverture sur ce qui n'est pas encore. Les machines biologiques sont, de ce point de vue, programmées par rapport aux résultats attendus. Pour échapper au statut de chose, il faudrait prendre au sérieux ce que bien des entreprises énoncent, c'est-à-dire prendre au sérieux la notion d'environnement, de valeur, d'esprit d'analyse, de recherche, d'esprit heuristique, et faire en sorte que la créativité ne soit pas un slogan ou une orientation qui viennent s'ajouter à la culture du résultat, mais qui au contraire la supplante profondément, tant dans les processus que dans l'organisation du travail, que dans les échanges d'informations.